Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Nous sommes dans un nouvel épisode de notre émission Réussir est possible. Alors, la semaine passée, je vous avais promis de partager avec vous des leçons de vie sur l'aventure que j'avais eue pour l'obtention de mon doctorat d'économie. Alors, encore une fois, je voudrais vous rappeler que les vidéos qui vont suivre durant tout le mois de décembre et sûrement dans une partie du mois de janvier n'ont pas pour objectif de vous encourager seulement à faire un doctorat. Je l'avais déjà dit la semaine passée, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont tout aussi intéressantes, je dirais même beaucoup plus intéressantes que faire un doctorat. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner des conseils pour vous améliorer dans la vie, pour réussir les projets, les rêves, les ambitions que vous avez. Et les leçons que j'ai apprises durant ce parcours doctoral sont des leçons que je suis convaincu pourront vous servir maintenant qu'en fin d'année, vous êtes en train d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Pour cette première vidéo sur les leçons de vie que j'ai apprises durant mon parcours doctoral, laissez-moi commencer avec, comme on dit chez nous à Abidjan, commencer par le commencement. Comment l'idée de ce doctorat est née? L'idée de ce doctorat naît en décembre 2016. Je suis de retour de mission, je m'arrête à Abidjan pour quelques jours pour voir la famille. Donc, je pars à l'intérieur du pays où vivent mes parents, à Agboville, qui est une ville située à environ 80 km d'Abidjan. Je passe quelques jours avec eux. C'est le moment pour moi, malheureusement, de revenir à Washington, retrouver la famille pour passer Noël et les fêtes de Nouvel An. Comme d'habitude, mes parents ont l'habitude de m'accompagner. Ce jour-là, le vieux, comme on dit en Côte d'Ivoire, le vieux décide de m'accompagner. Donc, c'est moi qui conduis. On quitte Agboville ce jour-là, le jour du voyage. C'est moi qui conduis. Le vieux est assis à côté, à ma droite, et ma mère est assise derrière. On conduit, on parle de tout et de rien. On arrive à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on décide de s'arrêter chez ma grande sœur Patricia pour juste lui faire un coucou avant de prendre l'avion et rentrer aux États-Unis. Ma mère, dès qu'on garde devant l'immeuble de ma grande sœur, ma mère descend très vite de la voiture. Mon père et moi, comme d'habitude, on traîne pendant 2, 3, 4, 5 minutes avant de descendre de la voiture. Et c'est durant ce petit temps de 5 minutes, que mon papa me dit la chose suivante. Il me dit, mon gars, il a l'habitude de m'appeler mon gars ou il m'appelle l'homme. D'habitude, il me dit, mon gars, tu as fini, tu as fait de bonnes études en Côte d'Ivoire, tu as travaillé, après ça, tu as allé poursuivre tes études à Harvard et ensuite, par la grâce de Dieu, maintenant tu es au FMI à Washington. Pourquoi est-ce que tu ne couronnes pas tout ce parcours académique avec un doctorat d'économie? Ça serait pas mal. Je trouve que ça serait très bien. Lorsque mon père me dit ça, je marque une pause peut-être pendant, je dirais, 1 minute. Et puis ensuite, je trouve l'idée géniale. Pendant 1 minute, je ne parle pas. Ensuite, je trouve l'idée géniale. Je me tourne vers lui, je le regarde et je lui dis, je te promets que je vais faire ce doctorat parce que c'est une très bonne idée. C'est comme ça que l'idée du doctorat est partie. Et puis, comme on dit en anglais, le reste, c'est de l'histoire. C'est-à-dire, dès que je le quitte, une fois que je suis en salle d'embarquement, j'ouvre mon ordinateur, je commence à faire des recherches. 9 mois plus tard, c'est-à-dire en septembre-octobre 2017, je commence le doctorat à Paris, Sorbonne Panthéon. Et c'est comme ça que 3 ans plus tard, par la grâce de Dieu, je deviens docteur. Imaginez-vous un instant. Alors, quand je vous raconte l'histoire comme ça, elle paraît très simple. Revenez un peu en arrière dans la voiture au moment où mon père est en train de parler. Mon père parle à quelqu'un au moment où mon père est en train de parler, dans la voiture, en ce moment précis. Mon père, c'est qui? Mon père, c'est un monsieur il a la retraite maintenant, mais qui était enseignant du primaire. En Côte d'Ivoire, au temps de nos parents, un enseignant du primaire est en général une personne qui n'a pas terminé le lycée. Ou qui a terminé le lycée, mais n'est pas allé plus loin que ça, n'a pas fait l'université. Donc mon père, c'est quelqu'un qui s'est arrêté en terminale. Ensuite, c'est un homme qui a été enseignant du primaire. Il n'a pas travaillé dans les grandes villes comme Abidjan, non. Il a été enseignant du primaire à l'intérieur du pays. C'est un homme qui n'a jamais travaillé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui n'a jamais vécu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il a passé toute sa vie comme enseignant du primaire. Cet homme-là, que je viens de décrire,
dans cette voiture, est en train de donner un conseil à un autre homme qui, lui, a fait quasiment les meilleures écoles en Côte d'Ivoire, qui ensuite a travaillé pendant 5 ans dans l'une des institutions internationales les plus prestigieuses qu'on puisse connaître, qui ensuite est allé sur le temps dans l'une des meilleures universités américaines, Harvard, qui est sorti de Harvard et qui ensuite cela faisait déjà 3 ans ou 4 ans que cette personne vivait à Washington, travaillant pour la même institution internationale. Regardez un peu la différence de celui qui donne des conseils et comparé à celui qui est conseillé. Beaucoup de gens, je dis bien beaucoup de gens, sur le champ là, auraient pu se dire, mais attends, comme on dit à Abidjan avec un accent bien ivoirien là, mais attends le vieux. Toi, tu donnes des conseils sur mon parcours académique là. Toi, tu as fait quoi dans tes études? Toi-même, quel conseil toi tu peux donner, toi qui n'as jamais fait l'université? Quel conseil toi tu peux donner, toi qui as toujours travaillé à l'intérieur du pays, qui n'a même pas enseigné à Abidjan? Quel conseil toi tu peux me donner, toi qui n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire pour vivre ailleurs? Quel conseil tu peux me donner? Mais en ce moment précis là, j'écoute le conseil de ce monsieur-là, qui se trouve être mon père, avec ce que j'ai décrit le concernant. J'écoute son conseil. 3 ans plus tard, je me retrouve titulaire d'un doctorat. Doctorat qui a été son idée à lui. Quelqu'un d'autre, justement, aurait pensé que parce qu'il est diplômé, parce qu'il a vécu à l'extérieur, parce qu'il a eu la chance de travailler pour une institution internationale, tous ceux qui n'ont pas fait ça ne peuvent pas lui donner de conseils. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont plus riches, tous ceux qui sont moins riches qu'eux ne peuvent pas leur donner de conseils. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont une position dans une entreprise ou dans l'administration publique, tous ceux qui sont en-dessous d'eux en termes de grade ou de position ne peuvent pas leur donner de conseils. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un BTS, tous ceux qui n'ont pas fait le BTS ne peuvent pas leur donner de conseils. Parce qu'ils ont une maîtrise, tous ceux qui n'ont pas fait de maîtrise ne peuvent pas leur donner de conseils. Parce qu'ils ont un doctorat, tous ceux qui n'ont pas fait de doctorat ne peuvent pas leur donner de conseils. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont vécu à l'extérieur de leur pays d'origine, tous ceux qui n'ont jamais eu la chance, je ne sais pas si on doit appeler ça d'ailleurs une chance, mais tous ceux qui n'ont jamais vécu à l'extérieur de leur pays d'origine ne peuvent pas, à eux qui ont vécu à l'extérieur, qui ont été expatriés là, ne peuvent pas leur donner de conseils. Il y a des gens qui pensent que parce qu'eux, ils ont pu créer une entreprise, et il y en a qui n'ont jamais créé d'entreprise, c'est ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise ne peuvent pas leur donner de conseils. Et c'est comme ça que les gens passent à côté d'idées qui auraient pu transformer leur vie, qui auraient pu révolutionner leur vie, qui auraient pu leur donner un doctorat dans les choses justement qui les passionnent, dont ils rêvent. Pas le doctorat en tant que diplôme, mais le doctorat en tant qu'aboutissement d'une idée d'un niveau supérieur. Si vous n'avez pas ce que j'appelle l'humilité d'écouter, vous allez passer à côté de beaucoup de réussites. L'humilité d'écouter est un ingrédient essentiel si vous voulez que beaucoup de vos rêves deviennent possibles. Beaucoup de ce dont vous rêvez deviennent possibles. Si vous voulez que réussir soit possible dans votre vie, il vous faut développer l'humilité d'écouter. Une autre humilité, un autre type d'humilité qui est essentiel, c'est l'humilité de demander. Mon père me donne l'idée de faire le doctorat. Je quitte Abidjan, je me retrouve à Washington. Quelques semaines plus tard, comme Dieu sait faire les choses, je me retrouve avec un ami que je n'ai pas vu depuis quasiment 10 ans. Nous avons été amis de classe à l'NCA à Abidjan, à l'école de statistique et d'économie à Abidjan. Mais on ne s'est plus revus. Il a fait son parcours d'enseignant
à l'NCA justement. Et moi, je me suis retrouvé ensuite dans les institutions, venu poursuivre mes études, et je suis à Washington. Il se retrouve à Washington pour quelques semaines de formation. On se retrouve, on parle de tout et de rien. Mais il se trouve que cet ami-là vient à peine de soutenir sa thèse de doctorat. Au lieu d'être jaloux, comme beaucoup de gens, quand des gens réussissent quelque chose, il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire, au lieu de demander comment tu as fait, ces gens-là deviennent jaloux. Au lieu d'être jaloux. Ou au lieu d'être orgueilleux, parce qu'on se dit, lui, il est resté à Abidjan, qu'est-ce qu'il connaît? Moi, je suis resté à Washington, j'ai fait Harvard, si je lui demande, c'est comme si j'étais en train de me rabaisser. Au lieu de faire ça, je développe ce que j'appelle l'humilité de demander. Je lui dis, écoute mon gars, tu as fini ta thèse en France, je sais que ça n'a pas été évident, mais tu as réussi, félicitations. Écoute, moi j'ai une idée, j'ai envie de faire une thèse, je voudrais prendre conseil auprès de toi pour savoir quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre ou quels sont les chemins qui permettent de rapidement finir une thèse. Le gars me regarde, il sourit et il se met à table. Il m'explique avec tout son cœur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs que les gens commettent et les erreurs que lui-même il a eu à commettre et qui a peut-être rallongé sa thèse, qui a peut-être rallongé le temps de finition de sa thèse. Il m'explique tout ça. Mais mieux, il me dit même que si je suis intéressé, il peut me coacher, m'aider, me donner des conseils, m'encadrer pour finir ma thèse le plus rapidement possible. Et cet ami-là, je pense que c'est important que je reconnaisse son nom ici dans cette vidéo pour l'histoire, pour le témoignage dans le futur. C'est celui qu'on appelle le docteur Kanga Désiré, avec qui je suis allé à l'école, qui est diplômé de l'NCA, qui est enseignant de l'NCA et qui présentement travaille pour une autre institution. Et une autre personne à qui aussi je demande conseil, qui en ce temps-là était mon patron direct dans le travail. Ce qu'on appelle chez nous mon chef de mission. Je vais le voir dans son bureau, je lui dis, écoute, j'ai envie de faire une thèse, je suis venu te voir pour te demander est-ce que c'est une bonne idée et tout ça. Il sourit, il me dit la chose suivante. Il dit, écoute, moi je sais que toi tu peux faire une thèse, mais je te dirais que voilà les erreurs que moi j'ai commises parce que ma thèse m'a pris 9 ans. J'ai commencé ça en tant qu'étudiant, je n'ai pas pu terminer. Et pendant que je travaillais, j'ai continué à faire la thèse, ça m'a pris 9 ans pour terminer. Mais voilà les erreurs que moi j'ai eu à commettre. Et il m'explique les erreurs dans le détail. Et puis après, bien sûr, je parle à 2 autres amis qui sont à Washington, des collègues, qui eux avaient déjà fini le doctorat. Je prends conseil auprès d'eux, ils me donnent aussi leurs idées et leurs points de vue. Donc je parle autour à 4 personnes de façon générale qui me donnent des idées et qui me permettent d'éviter énormément d'erreurs et d'aller très vite dans le processus. Une fois que vous avez l'idée, décembre est arrivé, vous aurez plein d'idées qui vont fleurir dans votre tête, dans votre esprit. Ayez l'humilité de demander aux gens. Vous voyez, moi j'ai demandé à 4 personnes essentiellement. Ces 4 personnes avaient déjà le doctorat, ils avaient déjà fait le parcours. Certaines avaient fait le parcours très vite, d'autres avaient perdu beaucoup de temps dans le parcours, d'autres avaient fait des erreurs. Je demande à ces 4 personnes. Et leurs conseils, leurs points de vue me permettent moi d'aller 2 fois plus vite que certains d'entre eux. Vous pouvez faire la même chose. Quand vous avez une idée, quand vous aurez des idées en décembre, quand vous aurez des idées en janvier pour 2021, ayez l'humilité de contacter des gens qui ont déjà fait l'histoire là, comme on dit, qui ont déjà fait le parcours. Demandez-leur. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous enlève rien. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, vous aurez réalisé votre projet et c'est ça que l'histoire va retenir. C'est ça que le monde va retenir. Ayez l'humilité d'écouter ceux qui, entre guillemets, semblent avoir moins réussi que vous. Et ayez l'humilité de demander à ceux qui ont déjà aussi fait le parcours. Et vous verrez que beaucoup de vos projets, même les plus fous, non seulement vont vite se réaliser avec très peu d'efforts. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre leçon de vie du parcours doctoral des 3 dernières années. En attendant, restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce mois de décembre. À la semaine prochaine. Ciao.